commencer par les triceps. Les triceps, déjà premièrement quand on prend la barre, on ne la tient pas comme ça, on ne pousse pas sur les poignets. On devrait pouvoir faire le mouvement avec les mains ouvertes. En fait, on va pousser sur l'extérieur de la paume. Voilà. Là, on peut replier ensuite, mais on pousse avec la paume des mains. Donc on descend, on contracte, on ne verrouille pas, on contracte, bonne contraction statique. On remonte un tout petit peu plus haut que l'horizontale. On tient une seconde et on redescend. On redescend à la force des triceps. Voilà. On contracte, on inspire, on monte et on redescend. On ne fait pas, on ne donne pas d'élan au-dessus. On arrive, on contracte et on contracte. Voilà. Premier mouvement. Deuxième mouvement qui va vous faire travailler la plus grande portion des triceps, c'est-à-dire la longue portion ici, grand brachial, qui est rattachée sur l'omoplate. Plus on soulève le coude, plus il va travailler. Donc pour le travailler lui, on prend un rapprochement des mains sur la barre, on tire notre barre, on inspire, on souffle. Toujours pareil, sur la paume des mains. Donc on pousse vers le haut, on contracte, on inspire. On ne descend pas, on ne pousse pas la tête, on pousse vers le haut. Voilà. Voilà. Ça fait un arc de cercle, on descend, on inspire, on souffle, on contracte, on retient bien la charge, on touche la tête, on redescend. On peut même aller un peu plus à l'arrière et on pousse vers le haut. Voilà. Mouvement excellent. Un autre mouvement qui va travailler aussi les triceps, celui-ci, je préfère le faire avec 2 haltères, tout simplement. Avec la barre, en fait, on a beaucoup plus de problèmes au niveau des coudes. Donc, voilà le mouvement comme il se fait. On se met un petit peu plus en arrière ici. On descend les poids derrière la tête. On ne descend pas ici. On ne va pas se fusiller les coudes. On descend, on retient sa charge. On souffle, on remonte. Et là, en plus, on peut changer d'angle à notre guise. Ce qui n'est pas le cas de la barre. Donc, on redescend. On retient, on retient, on retient. On souffle et on retient. Voilà. Sur la phase concentrique, quand on remonte, on peut accélérer un petit peu. Par contre, en excentrique, on descend et on retient, et on retient, et on retient. Et on remonte. Ce mouvement est très efficace. Il faut le faire très lentement. Un autre mouvement. Le mouvement à Schwarzenegger, il aime bien. Excellent, sur la fin, comme ça, on n'emploie pas des poids énormes. On descend, on souffle, on descend, on pousse. Moi, j'ai ma façon de le faire, c'est simple. Je le fais plutôt sur un banc incliné. Je préfère, j'ai une meilleure sensation. C'est le même mouvement, sauf que je me mets en biais, je descends, et je refais le même mouvement. Je retiens bien. Voilà. Je vais avoir une bien meilleure sensation au niveau des triceps. Le premier mouvement que je fais la plupart du temps, je m'échauffe les coudes. Les kickbacks. Je le fais pareil, avec 2 haltères, je ne perds pas de temps à en faire un bras après l'autre. Je mets ici, sauf si on a des problèmes de dos, mais je pousse, j'inspire, je pousse. Je peux avoir une cadence un petit peu plus rapide. Voilà. Alors, il ne faut pas essayer de rester trop contracté trop longtemps ici, vu que les deltoïdes vont prendre le dessus. On contracte bien, on souffle, on souffle. Voilà. Ce mouvement sert bien à échauffer les coudes. On n'a pas de tension sur les coudes, moi je le fais en premier. Et ensuite, il y a une bien meilleure sensation. Ensuite, ce mouvement, il fallait que je le montre étant donné qu'il y en a plein qui ne comprennent pas. Donc je dis que je me mets de profil sur un banc incliné, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous essayerez, vous verrez qu'il y a une bien meilleure sensation que le faire assis. Bon, pour les triceps, c'est bon, c'est les mouvements que je voulais montrer. Ensuite, les biceps. Les biceps, le gros défaut, c'est que la plupart du temps, quand on travaille à la barre, ici, de toute façon, on n'a pas de sensation, le muscle travaille pratiquement bas, il commence à travailler ici. Là, il travaille bien. Le souci, c'est quand on veut vraiment contracter le biceps, on a tendance à monter pour avoir le pic ici.
Le souci, c'est qu'on travaille aussi le deltoïde. Donc moi, j'aime bien le pré-fatigué avec ce mouvement. Il est simple. Par contre, il nous permet de travailler dans la phase concentrée, c'est-à-dire du raccourcissement du muscle. Inspire, je souffle. Inspire, je souffle. Voilà. Alors le plus important là, c'est bien contracter. On ramène vers la tête. À la fin, si c'est un peu lourd, on peut s'arrêter là. Du moment qu'on contracte, là effectivement, on va vraiment travailler sur le mouvement concentrique. Très très important. Premier mouvement de biceps. Un autre mouvement de biceps aussi, c'est celui-ci. Je l'explique souvent en disant on se met le dos à la poulie basse. Et souvent on ne comprend pas. Donc ici au moins, il est visuel. Le bras reste à l'arrière du corps. On monte que l'avant-bras. Alors on ne fait pas le mouvement en poussant sur les épaules. Bien sûr que le biceps travaille aussi, mais on a tendance à travailler les deltos. Donc ici, tac, voilà. Les bras restent à l'arrière. On peut même avancer un peu. Contracte, on inspire, ça étire bien. On peut se mettre un tout petit peu en biais, selon les sensations. On contracte bien, mais on laisse bien les bras vers l'arrière. Efficace aussi pour ceux qui ont déjà un problème de psoas épineux ou de problème d'épaule. Ils n'arrivent plus à faire de mouvement de biceps. Celui-ci ne va pas les déranger. Par contre, s'ils font ça, c'est sûr qu'ils auront mal. Donc, deuxième mouvement de biceps. Le troisième, qui se fait de toute façon sur la machine. La machine, en principe, tout le monde sait le faire. Alors, c'est important quand même. Voilà, moi j'ai modifié la machine, hein, je modifie un peu toutes les machines ici. Au niveau biomécanique, c'est mieux, avec des articulations. Voilà, le mouvement. Alors, ici, il y a une importance, c'est pour ça que je le fais quand même devant vous. On descend, on s'arrête là. On ne descend pas ici. Si vous voulez avoir une tendinite, un souci là au niveau des articulations, des tendons, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Là, vous avez l'amplitude maxi. On contracte bien, on retient la charge, on retient. On la retient bien. Et on s'arrête là. On remonte, on contracte. Voilà. C'était simplement pour pas que vous ayez des problèmes ici à ce niveau. J'ai un autre mouvement aussi que j'aime bien, que j'affectionne. C'est pareil, c'est encore un mouvement qui va vous travailler le pic du biceps. Soit la poulie, soit celui-ci, ou même les deux. Parce que le défaut des biceps, la plupart du temps, quand on les travaille, on donne de l'élan à la barre, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme mouvement. C'est celui-ci, qui n'est pas du tout le même que le banc de Scott, étant donné que je ne mets pas en appui sur ma cuisse. Je suis le long de la cuisse, je touche à peine. Je monte, je retiens ma charge, je descends. Je souffle, voilà, je viens toucher mon pectoral ici, je retiens, voilà. Par contre, il faut bien contracter ici. Ça ne sert à rien de mettre des poids énormes et donner de l'élan et puis de faire le mouvement n'importe comment. On monte, on travaille vraiment la sensation. Donc ça c'est pour les biceps, c'est ce que je voulais montrer déjà, et les triceps.